Certains quartiers de Libreville et de l'intérieur du pays manquent d'eau depuis plus de 5 ans et c'est un véritable calvaire pour ces populations qui continuent malgré tout de payer des factures lourdes. Et face à cette situation, nos reporters Wivino Vendan et Arnaud Mengue se sont rapprochés des responsables du ministère de l'eau. Suivons ce reportage. Dès le lever du jour et ce jusqu'à la tombée de la nuit, nous l'utilisons. Pour faire la cuisine, la vaisselle et la lessive, pour se doucher, tirer la chasse et pour se désaltérer, l'eau, élément indispensable à la survie de l'homme. Au Gabon, cependant, ce précieux liquide se fait au fil des ans de plus en plus rare dans certains quartiers. À Alenakiri, par exemple, première tâche quotidienne, la quête de l'eau. Ça me fait 17 ans ici aujourd'hui là. Tout le quartier. On puise l'eau, on fait la queue là-bas à Sobraga, là-bas, à la pompe publique. Si nous n'avons pas de véhicule, ça devait vraiment être coûteux pour nous parce que ceux qui viennent prendre de l'eau ici, là, ils dépensent de l'argent avec les clandomanes, les voitures et tout ça. À la cité d'Amas, à Akebe-Poto et au charbonnage au lieu du transfo, là-bas, l'arrivée de l'eau dans les pompes relève de l'époque de Mathusalem. Dans le premier cas, comme dans le second, la pénurie d'eau au Gabon est un problème réel qui pénalise beaucoup de nos compatriotes depuis près de 5 ans. Que dit le ministère en charge de l'eau et quelle clause avec le groupe Veolia chargé de la distribution de l'eau au Gabon? Des interrogations qui nous ont conduites auprès des autorités compétentes. Devoir de vérité. Patrick Eyoguedzon nous donne ici les facteurs explicatifs de cet état de fait. Un déficit dès le départ de 40 000 mètres cubes par jour. À cela s'ajoute le vieillissement du réseau de l'eau, le mauvais entretien qui a été fait, disons-le, depuis 20 ans. Donc vous avez à peu près 87 000 mètres cubes d'eau par jour qui s'écoulent et qui reviennent à la terre. Des problèmes diagnostiqués, quelles sont alors des solutions de sortie de crise envisagées? Nous devons travailler sur les fuites. Nous devons travailler sur la production de l'eau. Dans un premier temps, nous allons pallier le déficit d'eau avec Singabon 2. Et le grand projet structurant que nous avons, c'est effectivement de pouvoir construire une usine de production d'eau. Nous avons déjà les partenaires identifiés, nous avons 2 ou 3 partenaires, nous sommes dessus. Une production qui se ferait à Kango et qui demande quand même d'énormes moyens. Mais je pense qu'en matière d'eau, on n'a pas de choix. Ce n'est donc pas de sitôt que cette préoccupation se résorbera, alors que les populations, elles, ne demandent qu'à satisfaire leurs besoins primaires.